Salut à tous, c'est Charles Chassaurage. On se retrouve à 12h23 ce 16 avril 2026 pour l'épisode 38 de l'info de la météo. Donc comme vous le voyez ici, il n'y a aucune vigilance météorologique en cours puisque le temps est très calme. Donc ma station maintenant fonctionne déjà bien, elle est dans le jardin. Donc on va continuer d'avancer sur ce projet. Donc c'est génial, maintenant je peux suivre les vrais TN et vrais TX déjà. Donc hier même elle a relevé 11,7 km/h, bien qu'elle soit entourée d'arbres. Donc c'est déjà génial. Donc là les températures, on est aux alentours de 14-15 degrés sur la moitié nord, 22 à 24 sur la moitié sud-est, jusqu'à 19-20 sur le sud-ouest. Donc les températures qui sont à peu près dans les normes de saison, voire légèrement au-dessus, puisque ça va bien remonter en cours d'après-midi avec l'ensoleillement. Pour les zones qui sont ensoleillées, on a déjà 15-16 degrés. Mais ce qu'on va surtout surveiller, c'est ce qui va se passer plus tard. Parce que on est déjà mi-avril, la végétation est déjà bien verte, et il y a un petit problème pour la fin du mois. C'est cette cellule anticyclonique qui va remonter vers la mer du Nord et le nord de l'Écosse et nous rabattre un vent d'Est pas très très chaud. Comme vous voyez, les géopotentiels sont assez vert presque bleu, donc c'est un petit peu embêtant à cette époque de l'année, puisque la sérieuse menace que l'on surveille en ce moment, c'est le risque de gel tardif. Donc pour l'instant, on est bien tranquille hein, au niveau des gelées, mais il faut surveiller ce... Et là, je sais pas en ce moment à quoi les modèles jouent, mais là, même pour début mai, ils nous balancent un flux de nord bien pourri et bien froid. Donc normalement en mai, fais ce qu'il te plaît, pas avec GFS. Donc on dirait que le printemps a l'air de bien nous embêter cette année, que l'été est encore très loin à l'horizon. Il n'a pas envie de venir, qu'on voit vraiment ce flux continental. Donc heureusement, avec la durée du jour qui dépasse 13h30, maintenant les flux d'Est sont déjà moins froids que si on était fin mars. Hein. Mais quand même, la masse d'air est quand même négative, hein. Même du -2 voire -4 sur le Nord-Pas-de-Calais pour le 21 avril. Puis GFS n'est pas le seul à voir cette descente, cette arrivée d'air sec et froid en altitude, surtout pour la moitié nord de la France, puisque la moitié sud, elle, est encore à l'abri, donc c'est surtout la moitié nord qui inquiète parce que ce qu'on craint, c'est les nuits à rayonnement radiatif, parce qu'on a deux types de froid. Le froid advectif, c'est le froid qui arrive derrière un front froid, et le froid radiatif. Qu'on aurait un peu de froid advectif, hein, mais le problème, c'est s'il se superpose à du froid radiatif. Et là, on peut, dans cette situation, arriver jusqu'au niveau des gelées. Et je le dis clairement, les gelées à cette époque de l'année, ça va détruire la végétation, puisque les fruits sont en train de se former. Donc pareil, CEP, il voit ce flux d'est, mais il voit surtout carrément cette descente polaire qui arrive carrément jusqu'au niveau du nord de la France. Après, il voit un flux qui rebascule au secteur sud, ça m'arrangerait. Mais c'est surtout cet air bien froid là qui plonge directement des hautes latitudes. Sachant qu'on avait eu un hiver assez rigoureux dans les hautes latitudes, c'est ce qu'on craignait, c'est que les résidus froids de cet hiver rigoureux des hautes latitudes nous retombent dessus au cours de la saison printanière. Et c'est bien ce qui arrive. Donc pour l'instant, au niveau des gelées blanches, on en a une le 2 avril à 0,3 degrés, une le 3 avril à 1,1 degré et une le 6 avril à 1,8 degré. Donc des gelées blanches référencées avec les relevés de mon ancienne station. Donc ensuite le 14 avril on a eu 1 degré sur l'ancienne station, mais avec le brouillard on n'a pas eu de gelée blanche. Et puis avec la nouvelle station le 15 avril 3,6 degrés, donc pas de gelée blanche. Donc on va surveiller tout ça et on va espérer que ça ne finisse pas en catastrophe type printemps 2016 ou printemps 2017 où il avait gelé fin avril et que ça avait
endommagé les fruits et que ça avait même atteint les pousses de noyer, qui pourtant, le noyer est un arbre qui démarre très très tard. Et ben là, je peux vous dire qu'ils sont bien en train de démarrer en ce 16 avril. Donc s'il venait à geler du -1, -2, bah, les pousses de noyer seraient détruites. Et donc on devrait malheureusement se passer de noix. Et les cerises, elles sont aussi en, en train de grossir. Donc au moindre gel, bah, elles seraient détruites. Donc pas de cerises. Donc on va espérer vraiment qu'on n'arrive pas au niveau de la barre du 0 degré, puisque ça serait une catastrophe.